Vous êtes beaucoup impliqué, que vous avez contribué donc à rapprocher certaines parties qui étaient jugées irréconciliables, on a envie de dire. Qu'avez-vous à partager, Monsieur le Premier ministre, avec vos concitoyens sur votre bilan en une année à la primature sur le plan social? Sur le plan social, très rapidement, il y a eu d'abord les assises nationales qui ont abouti à 45 recommandations, dont le procès du 28 septembre qui est actuellement en cours. Il y a eu le dialogue national, le dialogue inclusif interguinéen, assorti par la mise en place d'un comité de suivi des recommandations, des 35 recommandations, bien entendu avec des équipes techniques qui sont au sein des différents départements. Nous avons également, sur le plan du dialogue social avec nos partenaires sociaux, je veux parler du mouvement syndical, nous avons réussi à mettre en place un conseil national du dialogue social, ce qui n'existait pas. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger avec le mouvement social qui est désormais unifié et vous voyez, ça ne fait pas suffisamment de bruit. Quand nous prenons maintenant, ça c'était sur l'aspect du dialogue pour instaurer la paix, pour avoir un climat de paix, nous venons sur le plan sectoriel. Prenons la santé. Au niveau de la santé, nous avons réussi à la mise en place et à l'ouverture du centre hospitalier universitaire de Donka de façon graduelle après 8 ans d'arrêt. Également, au sein, à l'intérieur du pays, nous avons procédé à la pose des pierres des centres hospitaliers universitaires des 4 grandes régions naturelles, mais on l'a fait pour Kindia et pour Labé, et très prochainement nous ferons pour Zérekoré et pour Kankan. Et nous avons tout dernièrement acheté 30 ambulances tout neufs pour affecter dans les zones les plus reculées dans nos préfectures. Nous avons initié la construction des centres d'hémodialyse au nombre de 8, un à Conakry et 7 à l'intérieur du pays. La construction de 15 centres de santé améliorés un peu partout sur le territoire guinéen. Et nous avons lutté aux médicaments et à la fermeture. Donc, cela, ça a été très fort et nous propulsons vers la sensibilisation sur la vaccination. Donc, voilà un peu du secteur éducatif, Monsieur le Premier ministre. Sur le secteur éducatif, il y a eu des infrastructures importantes qui ont été réalisées. D'abord, n'oubliez pas que dans notre vision, dans la vision du colonel Mamadi Doumbouya, il a demandé d'affecter une tranche importante de notre budget dans l'investissement. C'est-à-dire 43% du budget aujourd'hui est destiné à l'investissement. Sur le plan scolaire, nous avons investi dans les infrastructures, les différentes réformes. Vous-même, vous avez vu, c'est ce qui a permis de rehausser un peu le niveau scolaire, ce qui a permis d'améliorer les taux à l'examen. 563 écoles ont été rénovées, 1000 salles de classe sont en cours de construction et le plus important, nous avons amélioré l'offre dans l'enseignement technique. Avant l'arrivée du CNRD, lorsque vous êtes affecté dans une école technique, c'était ceux qui n'avaient pas... Par défaut. Par défaut. Et le plus important, la réforme, c'est la passerelle entre l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. Si, après l'éducation, nous allons parler de l'agriculture, qui est aussi, pour moi, sociale, avec un penchant économique aussi. Avec un penchant économique. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous sommes classés aujourd'hui 2e producteur de riz après le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous avons fait? Le chef de l'État nous a instruit que la plupart de nos concitoyens, les statistiques, 70% ou plus de 70% des Guinéens sont dans le secteur agricole. Donc il fallait investir massivement dans ce secteur. Il faut qu'on arrive progressivement à l'autosuffisance alimentaire. C'est vrai qu'il y a encore du chemin, Monsieur le Premier ministre. Quand on voit ces chiffres,
ça ne cache pas, j'ai envie de dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des vrais besoins sur le plan donc du marché, le panier de la ménagère est encore, on peut dire qu'il y a des petits soucis à ce niveau. Est-ce que à ce niveau, il ne faut pas renforcer l'action gouvernementale pour plus d'efficience? On va parler de l'eau par exemple, on peut parler de plusieurs secteurs sociaux. Je viens. Prenons l'agriculture. À l'année 2023, l'État a commandé 60 000 tonnes d'engrais. Du jamais vu. Depuis 2019 jusqu'en 2021, c'était à peu près 30 000 tonnes d'engrais. On est allé encore plus loin. Au niveau des herbicides, par litre, c'était vendu à entre 65 et 150 000. Et aujourd'hui, nous sommes entre 40 et 50 000. Subvention de l'État. Au niveau, bien sûr. Alors, au niveau, je finis, s'il vous plaît. Au niveau des semences, parce que ça aussi, c'est un problème. Nous avons aujourd'hui une banque de données de semences de 5 000 tonnes de riz et de maïs. Or, dans les années passées, depuis 2018-2019, on n'est que à 100 tonnes. Et nous avons commandé 100 000 engins pour mécaniser notre agriculture, dont 500 tracteurs. Ce qui n'est pas... ce qui est quand même une prouesse pour améliorer notre... Nous avons pu améliorer, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous m'avez posé la question, au niveau des pommes de terre, par exemple. On était dans les statistiques à 60 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 95 000 tonnes de pommes de terre par an. Au niveau également de l'igname, nous avons doublé complètement notre production. Je pense que ce n'est pas déjà mauvais. Nous sommes en train de travailler de façon intense pour que l'autosuffisance alimentaire soit un espoir. On va rester sur ce point. Prenons par exemple le secteur de l'électricité. Avant l'avènement du CNRD, la couverture électrique de l'électricité en Guinée était de 35%. Nous l'avons amélioré. Aujourd'hui, la couverture de l'électricité, nous sommes aujourd'hui à 40%. Et l'accessibilité, le taux d'accès, c'est-à-dire de nos compatriotes à l'électricité, avant l'avènement du CNRD, il était de 46%. Aujourd'hui, nous sommes à 53%. C'est-à-dire plus de la moitié des Guinéens ont accès à l'électricité. Et d'ailleurs, il y a le poste de Lissan qui est en phase de finalisation. Dès septembre, les premiers essais vont commencer, qui va complètement améliorer l'électricité dans toute la région de la Moyenne Guinée. Et là, il y aura le courant 24 heures sur 24 heures, comme aujourd'hui. À quel horizon? Je vous dis, c'est dans 2 mois. 1 mois, 2 mois, là, il y aura l'électricité 24 heures sur 24. Engagement à noter. Déjà. On va vérifier, monsieur le Premier ministre. J'en viens. Dans le secteur de l'eau, c'est vrai, on a connu quand même une progression, mais elle est timide. Aujourd'hui, la couverture d'eau est de 31%, selon les données du ministère hydraulique. Mais nous avons quand même amélioré par rapport au forage à l'intérieur du pays, amélioré la desserte en eau. Nous avons pu mettre en place dans 5 villes qui n'ont jamais connu d'adduction d'eau. Je vais dire Lola, je suis né à Lola. Pas d'adduction d'eau, aujourd'hui c'est une réalité. Lola, Yomu, Gawal, Lelouman, aujourd'hui c'est une réalité. 5 villes sont aujourd'hui d'adduction d'eau. Nous avons amélioré également le système d'adduction d'eau de Kouroussa et de Kankan. Et bien entendu, nous avons amélioré sur le centre de distribution de Yessoulou, nous avons changé les filtres et cela a permis d'augmenter la capacité de l'eau. Ça, c'est au niveau de l'eau, de l'électricité et au niveau des infrastructures. Parce que tout est lié là. Au niveau des infrastructures, depuis l'avènement du CNRD, nous avons réalisé 2252 km de route. 2252 km de route. Ça, c'est du concret.